Bienvenue à l'émission L'Exponentialiste pour les personnes qui croient qu'il existe autre chose. Vous savez, il y a les choses que nous connaissons, mais il y a les choses que Dieu a prévues pour notre vie. Et je vous avais dit que j'aurais des invités, des exponentialistes, des gens qui font des choses remarquables avec leur vie, des gens qui ont permis à Dieu d'œuvrer dans leur vie, qui se sont présentés comme des instruments entre les mains de Dieu pour faire des grandes choses. Il est possible de faire des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter un ami, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années, qui est pour moi un bel exemple d'un exponentialiste, quelqu'un qui prend quelque chose de petit et qui l'amène dans une dimension qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler de comment amener notre rêve à l'existence. Et j'aimerais vous présenter le pasteur Yvan Carluer, qui est pasteur de l'église MLK Grand Paris et qui a fondé, créé, implanté une église à partir de rien et qui, comme vous le voyez sur les images qui apparaissent en ce moment, est sur le point d'entrer dans un nouveau bâtiment absolument extraordinaire, ce qui nous prouve qu'avec Dieu, on peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut même concevoir et imaginer. Et aujourd'hui, j'ai voulu interviewer, poser des questions à Pasteur Yvan pour que toi aussi, tu puisses découvrir à quel point il est possible de poursuivre les rêves que Dieu met dans ton cœur et de amener à l'existence des choses qui peuvent sembler impossibles. Alors, Yvan Carluer, merci d'avoir accepté l'invitation de participer à l'émission L'Exponentialiste. En plus, on est dans les studios de l'église MLK. Alors, Yvan, je sais que tu as une vie très remplie en ce moment, particulièrement dans cette saison, mais j'aimerais que tu nous expliques comment on fait pour amener notre rêve à la réalité. Wow, déjà c'est un plaisir d'être là, un plaisir d'être ton invité. Et ça dépend du rêve de départ. Mm-hmm. Ça dépend du rêve du départ. Vous voyez peut-être ces images de bâtiments, mais le bâtiment, c'est pas mon rêve. Mon rêve, je suis vraiment convaincu de cela, et ça l'a été depuis le début, c'est les personnes, c'est les individus. Et je me rappelle encore ce moment où, au tout début, lorsque l'église MLK rassemblait entre, 40 et 60 personnes, c'était presque un succès aux yeux des êtres humains. Et puis j'ai un copain qui m'a dit « Waouh, mais qu'est-ce que tu vas bâtir ? Vous allez être combien de milliers ? Je vois le futur est grand. » Et je lui dis « Moi, je vois rien du tout. » Et c'est pas que j'avais pas un rêve, mais mon rêve ne se mesurait pas en quantité de mètres carrés, honnêtement. Hein. Mm-hmm. Je crois que je suis sincère quand je le dis, et Dieu le voit. Mon rêve, c'était de bâtir des âmes plus grandes, des personnes plus fortes. C'est lié à mon histoire. Moi, j'ai vécu une expérience douloureuse dans l'idée de rêves spirituels qui se sont effondrés. Et donc, pour moi, j'avais fait mon shift. Le rêve, c'est les gens, c'est pas le bâtiment. Donc, au départ, quand tu as commencé, il y a combien d'années tu as commencé l'église MLK ? Alors, on a démarré, c'était en fin septembre 2006, avec une quinzaine de personnes, comme l'église d'Éphèse, pour l'apôtre Paul. Quand il est arrivé, il n'y avait rien, pas grand-chose. Et là, c'est même pas des personnes qui étaient déjà là. C'est des personnes qui ont accepté de prendre un risque incroyable. Et je les honore, je les remercie, parce que franchement, ils ont eu un courage de suivre un pasteur comme ça de 26 ans. Et c'est là où vraiment l'église a commencé à grandir. Et à ce moment-là, si j'avais été à côté de toi et je t'avais montré les images que l'on voit en ce moment de ce bâtiment, que tu vas nous expliquer tout à l'heure un peu le but de ce bâtiment, mais si je t'avais montré ces images-là avec l'église maintenant qui je pense, qui touche les 2000 personnes et tout ça, est-ce que tu aurais pu imaginer quelque chose comme ça à ce moment-là? Non, j'aurais pas pu l'imaginer, parce qu'en fait, c'est le voyage qui compte. Et en fait, on est dans notre 3e bâtiment, mais le bâtiment, c'est que le squelette, c'est pas le corps, en fait. C'est juste la carcasse, quoi. Mais c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Et non, j'aurais pas pensé à ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves aujourd'hui là-dedans? Quelles ont été les idées? Est-ce que tu as été poussé vers ça, ou en cours de route, tu as commencé à avoir des idées et Les deux. C'est-à-dire que, tu sais, je sais que tu es quelqu'un qui parle beaucoup de l'ADN, et là-dessus, tu as raison. Moi, je pense que entre notre premier local qu'on louait à l'heure,
dans un endroit poussiéreux et pas très très beau, mais on avait l'impression à l'époque que c'était génial. Dieu, à chaque saison, nous donne exactement ce qu'il faut. Mais je me rappelle de Madame Risbourg, c'était une chrétienne d'environ, je pense qu'elle devait avoir 75-80 ans, et elle avait dû prendre un taxi pour venir, elle nous visitait, et je lui ai servi un café. Et quand je lui ai servi le café, Madame Risbourg, elle était émue, et puis elle m'a ému. Parce qu'elle m'a dit, c'est la première fois qu'un pasteur me sert un café. Wow. Et ça m'a bouleversé. Je me suis dit, tant que je garderai ça, que le fait de vivre cet évangile super simple, pas que prêcher, quoi. Les grandes prédications, c'est très important, ça nourrit les gens. Mais les petits gestes d'amour dans des moments désintéressés, c'est ce qui bâtit les vies vraiment. Et ça, finalement, aujourd'hui, au lieu de servir 1, 2 ou 3 ou 4 cafés, on va faire un bâtiment qui est une auberge du Bon Samaritain, où on va prendre soin de personnes qui sont peut-être rejetées ou blessées de la vie. Et puis, au lieu de prendre soin de Madame Risbourg, on prendra soin de 2000, 3000, aussi grand nombre que 4000, je ne sais pas. Parce que ça devient bizarre. Hein. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il explose tous les chiffres. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter en disant cette année, on sera... Je ne sais plus. Parce qu'il y a quelque chose Alors, ton titre est exponentialiste. Vraiment, quand on regarde la courbe, quand on grandit en multipliant le nombre de personnes, on multiplie par 2 tous les 3 ans, au bout d'un moment, si ça continue... Alors, mais c'est ça, en fait, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans ton histoire, c'est que tu n'as pas poursuivi quelque chose à long terme. Tu as fait de ton présent quelque chose d'extraordinaire et ça t'a forcé justement à la croissance, finalement. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je pense que je n'ai pas poursuivi quelque chose. J'ai poursuivi quelqu'un. Et c'est la seule raison, malgré mes énormes défauts, parce que je peux t'en parler. Hein, je sais que... On fera une émission là-dessus. Ah ouais, là, non, c'est 4 émissions, là. Je connais mes limites. Je connais les moments où j'ai été un mauvais manager, un mauvais pasteur, un mauvais enseignant. Mais je sais une chose, c'est que je pense que la seule raison de la faveur de Dieu, c'est ce que dit... qu'est-ce que c'est bon quand il le dit, le pasteur de Saddleback, qui dit ceci, il dit... Rick Warren. Il dit, Père, je ne te demande pas de bénir ce que je fais, mais je te demande de m'aider à faire ce que tu bénis. Bon. Et tant que je suis resté là-dedans, et tant que mon cœur est bon, la faveur de Dieu est bon. Si jamais je bouge là-dessus, et que je finisse par aimer ce que je construis en termes de pierre, plus que ce que je construis en termes d'âme, le Saint-Esprit dit, c'était pas ça le deal du départ. Le deal, c'est aimer les gens, aimer mieux, aimer plus, et si je m'écarte de ça, ça s'arrêtera. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, on a tous ces gens là, qui nous regardent et qui se disent, il y a des étudiants à l'université, il y a des gens qui sont en début d'entreprise ou qui démarrent une entreprise ou qui rêvent de démarrer une entreprise ou des gens dans le ministère qui veulent faire des albums, écrire des livres ou bâtir des églises, tout ça, et qui sont à la saison 2006, qui était pour toi 2006, où ils sont au début du truc. 2004-2006, parce que dès 2004, on a commencé à démarrer. Il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de ressources, tout ça. Quelles seraient les quelques étapes que tu leur conseillerais pour justement quand même, parce qu'on ne se réveille pas aujourd'hui avec ce bâtiment, puis cette foule, puis tout le reste du ministère. Il y a eu des étapes. Quelles seraient les étapes, quelques étapes du moins, qui pourraient aider quelqu'un qui veut exponentialiser sa carrière, son ministère, sa vie? Alors, c'est une course de long terme. Il n'y a pas de trucs et astuces, les 4 lois ou les 5 lois pour réussir. Il y a des principes. Et à chaque saison a besoin de sa remise en question et de sa révélation. Chaque saison. Diriger de 0 à 200, ça ne m'a pas demandé les mêmes qualités que de 200 à 800 ou de 800 à 2000. À chaque saison, c'est accepter de tout repenser. Moi, j'ai bien aimé. Chaque saison est belle. Je dirais comme conseil, apprécie chaque saison, donne le meilleur et corrige prends conscience de tes petits dérapages, parce qu'on en a tout le temps. Je vais quand même t'en donner 2-3. Dans la première saison, c'était très facile de réunir l'avis de tout le monde.
Et du coup, c'était une église très famille, donc c'était cool, tu vois. Je connaissais les prénoms et tout ça. Et puis à partir d'un moment, moi, j'aimais bien que tout le monde soit d'accord. Puis quand tu arrives à 200, 300, tu as toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et moi, ça m'avait affecté. J'avais du mal à accepter les gens qui disaient « Yvan, tu te prends plus soin de nous. Tu nous aimes plus. » Ils me disaient « Yvan, ton cœur est en train de changer. » Moi, ça me fracassait, ça. Je pense que non. Parce que Dieu savait que c'était juste parce que la taille, j'arrivais pas à la gérer. Donc je dirais, même si... Enfin, il y a des choses qui restent stables. Il y a des choses qui doivent évoluer. Ce qui doit rester stable, c'est les raisons pour lesquelles tu le fais. M. Et ce qui doit évoluer, c'est la façon dont tu réagis, la façon dont tu es impacté, la façon dont tu te remets en question. Là, il faut progresser. Donc, ton amour doit rester hyper stable. Ton amour pour Dieu, ton amour pour les gens. Ça doit être non challengeable. Par contre, tout ce qui est challengeable, c'est ton organisation, ta façon de penser, sortir de la boîte, les personnes qui t'entourent. Les personnes qui t'entourent, ça c'est toute une question aussi. Ouais. Je veux dire, je leur donnerais comme conseil, choisissez des personnes qui vont vous apprendre et non pas des personnes que vous allez dominer. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des personnes brillantes autour de moi. Je pourrais en citer beaucoup, mais qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont beaucoup appris en juridique. Je pense à Amandine, en pastoral, je pense à Éric et Rachel Dufour. Là, aujourd'hui, c'est Sam Dugard qui m'apprend à repenser, à m'être organisé 10 fois mieux, parce que en fait, je me rends compte que j'étais super mal organisé dans ma tête. Il y a Catherine qui m'aide à gérer aussi mes priorités, tout. Enfin, ces personnes-là que Dieu nous envoie sont des bénédictions. Voilà. Et voilà, quoi. Discerne-les. Donc, je suis ici là, pour quelques jours, je te vois aller, tout ça, je sais un peu, mais j'aimerais que tu t'expliques aux gens, parce que des fois, les gens se lancent dans un truc, mais Jésus a dit de calculer avant de bâtir la tour. Et bon, je sais que c'est pas nécessairement facile de répondre en quelques secondes, mais qu'est-ce que ça coûte? Bâtir le rêve de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a coûté à toi? Alors, je vais peut-être te déstabiliser. Moi, ça ne m'a pas coûté ce que je pensais que ça allait me coûter. C'est-à-dire que ça m'a coûté beaucoup moins dans certains domaines et plus dans d'autres. Mais tu vois, on m'avait dit, ça va te demander de la critique, de la souffrance, des moyens financiers que tu n'auras pas, du jeûne, de la prière. Ben, en fait, pour moi, là, non. C'est-à-dire que j'avais vu ce que ça avait coûté à Claude Wood. Parce que pour être honnête, il y a 7 ans, tu vois, juste avant de le lancer, j'ai dit à Claude, dis-moi ce que ça a coûté. J'ai pris tout en note. Et tout ce qu'il a dit que ça lui avait coûté, moi, ça m'a rien coûté, à cet endroit-là. À cet endroit-là. Parce que à chaque personne, Dieu a une provision spéciale. Et ce qui étaient les challenges de Claude, ben en fait, si c'était les mêmes pour tout le monde, ça serait facile. On prendrait un bouquin et puis on arriverait. Et c'est pas vrai, chacun aura ses challenges. Et puis chacun aura ses grâces particulières. Alors, moi, il y a quelque chose, je parle de ces personnes géniales que Dieu a mis sur ma route. Un jour, Jean-Pierre Barry et Chantal, ils m'ont donné un secret. Ils m'ont dit, trouve Rahab. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Trouve Rahab la prostituée. À Jéricho. Ouais, voilà. Et il me dit, quand Dieu a prévu que tu prennes une ville, tu peux soit taper les murs, défoncer, faire une attaque et tout, ou bien tu trouves Rahab et elle t'ouvrira la ville. Elle t'ouvrira le cœur de la ville. Elle te permettra à tes émissaires d'y aller au cœur et de pouvoir s'en sortir sans problème, indemne. Et bien, il trouve Rahab. Et je donne juste cette illustration parce que ça, tu vois pas ça dans un manuel. Tu vois pas ça dans un cours. Cette personne... C'est le Saint-Esprit qui... Tu t'en rends même pas compte, mais c'est le Saint-Esprit qui te la met. Tu vois ce lieu-là dans lequel tu es, je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette estrade, le principal dirigeant communiste français, Georges Marchais, en 1981, de cette estrade, parce que c'était la maison des syndicats en France, a fait sa campagne présidentielle pour le communisme en France. Et aujourd'hui, il y a 2 pasteurs... voilà, qui sont là. Donc, tu dis, pourquoi? Parce que quelqu'un nous a ouvert ce lieu. Qui nous a ouvert ce lieu? Rahab. Rahab s'appelait un monsieur, parce que Rahab c'était un homme, à qui j'ai simplement donné un coup de téléphone. J'ai dit, comment on peut faire pour acheter ce bâtiment? Et il m'a dit, il m'a donné le prix qu'il fallait que je paye. Et de l'intérieur, alors qu'il ne connaît pas Dieu, il m'a ouvert toutes les portes. Extraordinaire. Yvan, je pourrais te
parler pendant des heures, même si j'ai l'impression qu'on a juste fait l'introduction. Je veux te remercier énormément d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On va encourager chaque personne à suivre justement MLK. On peut suivre MLK sur mlk.com, c'est ça? Ouais. YouTube, hein, c'est plus simple. Hein. Églisemlk.fr autrement. Église MLK. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tu as été inspiré. Tu peux poursuivre le rêve de Dieu et aller au-delà de ce que tu peux même imaginer. Merci beaucoup, Pasteur Yvan Carluère, et je te dis à la prochaine émission.